Allez, c'est parti pour un petit concept PNL, ça fait longtemps. J'adore partager des outils de PNL parce que c'est tellement puissant et c'est vraiment... Moi, c'est l'outil que j'ai découvert, mais j'aime trop. J'aime trop la PNL. Franchement, la PNL a changé ma vie. Euh, et là, je te partage une petite pépite, comme d'habitude, sur la PNL. Alors, ce concept-là, il m'a tellement aidé et il m'aide tellement encore aujourd'hui. Et alors, petite précision, dans tout ce que j'explique, il y a le comprendre, il y a l'intégrer et il y a le faire. Et c'est là où ça pêche en général. Parce que la majorité des gens, ils vont écouter les conseils, ils vont dire ouais c'est cool, mais ils vont jamais le faire. Donc, cette vidéo et toutes les autres sont un rappel que si tu ne fais pas les choses, si tu n'expérimentes pas, ça ne sert à rien. C'est comme un livre que tu lis, ouais c'est super, et tu fais rien derrière. Ça ne sert à rien. C'est bien, tu le sais, ok, maintenant faut le faire. Parce que c'est dans la répétition que tu apprends et que tu intègres les choses. Donc, petite parenthèse fermée. Putain, je suis toute excitée ce matin. Petite parenthèse fermée. La roue de la PNL. Trop bien. Une pépite. Quand j'ai découvert cette roue de la PNL, j'ai remis en perspective toute ma vie et ça m'a aidé et ça m'aide dans toutes les situations où je bloque. Mais vraiment, maintenant, grâce à ça, j'ai cette capacité de débloquer une situation tellement plus rapidement que avant où je passais des heures, des jours parfois, sur une petite réflexion, ça pouvait me foutre dans le trou pendant 3 jours. Donc, maintenant, je vais t'expliquer ce petit concept. On a ce qu'on appelle la roue de la PNL. Il y a 3 choses qui vont interagir et qui vont être vraies dans toutes nos interactions du quotidien. Tu as d'un côté les processus internes. Donc ça, c'est tout ce qui est pensée, croyance, la petite voix dans ta tête, qui va interagir avec tes états internes. Donc là, c'est toutes tes émotions. La joie, la colère, la tristesse, le stress, l'anxiété. Et qui va aussi interagir avec tes comportements externes, tes actions. Et les 3 interagissent. Ok ? Donc, quand tu es dans une situation qui se répète, c'est toujours la même chose. Tu as telle pensée qui génère telle émotion, qui génère tel comportement. Et ça va dans tous les sens. Donc, tel comportement peut générer telle pensée et telle émotion, telle pensée. Ok ? Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce concept, et c'est là toute la magie de la PNL, c'est qu'il suffit de changer un de ces 3 éléments pour changer toute ta réalité. J'adore. Donc, si tu identifies une situation qui est récurrente, tu vas réagir souvent de la même manière. 95% de tes actions du quotidien sont les mêmes que la veille, et de l'avant-veille, et de l'avant-veille, et de l'avant-avant-avant-veille. C'est un peu triste, mais c'est une réalité. Et du coup, tu fonctionnes d'une manière. Et la PNL, c'est génial parce que du coup, tu apprends à fonctionner d'autres manières. Et donc, quand tu vas prendre conscience de ça, tu vas dire, ok, là, je suis bloqué dans cette situation. Quelles sont mes pensées ? Quelles sont mes émotions ? Et quels sont mes comportements ? Et qu'est-ce que je pourrais changer pour avoir un résultat différent ? Et alors là, tu as plein de choses à mettre en place. Tu peux travailler sur tes émotions. Donc ça, tu peux te créer des ancrages. Tu peux changer ta posture corporelle. Tu peux aller travailler en hypnose pour changer tes réactions inconscientes. Tu peux changer de pièce. Tu peux... il y a plein de manières d'aborder l'émotion et de la changer. Tu peux faire du tapping, tu peux faire une petite méditation, une petite respiration, te focaliser sur ta respiration. Tu peux mettre une musique, donc ça c'est un comportement, mais ça va... En fait, voilà, ça va changer. Tu changes ton comportement, tu changes ton émotion, tu changes tes pensées. Et donc les 3 interagissent les unes avec les autres. Et c'est également un métaprogramme, j'en profite pour en parler, c'est également un métaprogramme. Est-ce que tu es plus processus interne, état interne ou comportement externe ? Est-ce que dans ta vie, qu'est-ce qui drive ta vie ? Est-ce que tu es plus dans tes pensées, à réfléchir, cogiter ? Est-ce que, au contraire, c'est tes émotions qui prennent le dessus et qui contrôlent tout ? Ou est-ce que tu es plus dans l'action et tu réfléchis après ? Les 3, c'est bien dans certaines situations, dans d'autres un peu moins. Pour donner un exemple personnel, moi je suis majoritairement dans les processus internes, j'ai tendance à beaucoup réfléchir, ce qui m'empêche de passer à l'action. Et ça me saoule. Et donc du coup, quand j'ai appris ce métaprogramme de processus interne, état interne ou comportement externe, je me suis dit, ok, moi je suis à fond dans le processus interne, je veux être dans le comportement externe
dans l'entrepreneuriat par exemple. Et donc du coup, dès que j'étais en train de réfléchir, je dis non, allez, hop, action, et j'y vais. J'apprends. Alors au début c'est difficile, hein, parce que tu changes pas comme ça du jour au lendemain. Faut te dire une chose, c'est que tu as cette manière de réfléchir qui est inconsciente, c'est ton schéma neuronal le plus rapide, ton cerveau il est habitué à faire ça, donc pour l'habituer à faire autre chose, il va falloir beaucoup de répétition et beaucoup de conscientiser les choses. Plus tu vas conscientiser que tu agis comme ça et que tu veux agir comme ça, et ben ça va petit à petit, au fur et à mesure, devenir plus récurrent et donc devenir une nouvelle réalité. Et donc tu ouvres le champ des possibles, tu t'offres plus d'options. Et quel bonheur de s'offrir des options. De que ce soit pas binaire, que tu sois pas bloqué dans un seul et même schéma de pensée. C'est génial. Donc voilà. Du coup, pose-toi la question, est-ce que t'es plutôt donc, pour le métaprogramme, mais aussi pour les situations qui te bloquent, réfléchis. Quelle pensée vient ? Quelles émotions viennent ? Quelle action vient ? Et qu'est-ce que je pourrais faire de différent sur l'un des trois pour avoir une réalité différente, pour avoir un résultat différent ? Je vais peut-être te donner un exemple, ça va peut-être te parler. Je vais donner un exemple que j'ai déjà donné dans une autre vidéo, mais du coup ça prouve que c'est trop bien. Quand j'étais avec un membre de ma famille qui était très négatif, j'avais les pensées internes, c'est négatif, je n'en peux plus, j'ai besoin de positif, les croyances, les pensées internes, etc. État interne, ça me frustre, ça me met en colère, j'en ai marre, c'est de l'agacement. Comportement externe, je crie, je fais des reproches. Je suis agacée. Voilà. Donc ça, c'était ma roue de la PNL à ce moment-là. Et j'ai voulu changer ça parce que j'en avais marre d'être agacée, d'être en colère, et c'était pas utile pour moi, je voulais un autre résultat. Du coup, je me suis conditionnée en amont à me dire, processus interne, je vais être positive, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre, je veux ressentir une autre émotion, etc. Et comportement externe, je me suis dit, au lieu de faire des reproches, puisque ça ne sert à rien, je vais plutôt aborder les choses de cette manière-là. Donc là, j'avais choisi de, au lieu de m'énerver, de plus répondre en positif. Genre de répondre calmement, d'exprimer mon point de vue positif face à de la négativité. Si c'est un peu trop... Enfin, tu peux aller voir la vidéo si tu as besoin de plus de précision, c'est s'éloigner des situations négatives ou faire ceci, la vidéo. Et donc du coup, j'ai eu un résultat différent, parce que j'avais changé mes pensées, j'avais changé mon comportement externe, et du coup, mes ressentis, c'était plus de la frustration et de la colère, c'était plutôt neutre, on va dire que c'était... Bon, je vais pas dire de l'indifférence, mais c'était une émotion neutre. Il n'y avait pas d'intensité très variable. Donc voilà pour l'exemple. Et ensuite, pour le métaprogramme, tu peux te demander si tu es plus orienté sur tes pensées, sur tes émotions ou sur tes actions. Et dans quelle situation ça te limite ? Moi, comme je l'ai dit, ça me limitait dans l'entrepreneuriat, d'être trop dans les pensées, parce que je passais pas à l'action. Dans certaines situations, être que dans l'émotion, ça peut t'empêcher de réfléchir convenablement et du coup d'avoir un résultat... avant, par exemple, moi j'étais drivée par mes émotions, j'étais tout le temps angoissée. Donc du coup, j'avais des pensées internes qui étaient négatives, et comportement externe, j'étais en crise d'angoisse, j'étais pas bien, j'étais à côté de mes pompes, enfin voilà. Et là, j'étais trop drivée par mes émotions. Comportement, c'est quelqu'un qui va qui va toujours agir avant de réfléchir. Donc qui peut, parfois, on entend des fois cette phrase, j'aurais dû réfléchir, j'ai agi sans réfléchir, j'ai agi en premier, j'ai réfléchi après. Bon voilà, de comprendre ça, que là t'es que dans l'action sans réflexion, ça peut te limiter. Voilà. Après tu regardes par rapport à tes expériences du passé et comment tu pourrais changer les choses. Mais voilà, j'adore ce métaprogramme et cet exercice de PNL, il est incroyable. C'est une pépite, vraiment. Et encore une fois, mets de la valeur sur ça et expérimente-le parce que ça peut vraiment changer ta vie. Et ne pense pas que c'est parce que c'est simple que ça marche pas. Au contraire, c'est dans la simplicité que ça fonctionne. Et mets de la valeur dessus parce que je t'assure que si tu l'implémentes dans ta vie, mais tu vas voir à quel point ta vie va être beaucoup plus sereine, quoi. C'est possible qu'elle soit plus sereine. C'est possible d'être plus efficace, plus entraîné, plus motivé. Voilà. Trouve tes situations où t'es limité. Réfléchis à ça. Actionne aussi et ressens, et tu me diras ce que t'en as pensé. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, et puis si t'as des questions, n'hésite pas, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.